Tous et merci d'être des nôtres. On va commencer ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui s'intéresse au budget du Cameroun de 2013 à 2023 et nous renseigne que c'est plus de 3 000 milliards de francs CFA de hausse en 10 ans. Et pour quelle efficacité? C'est justement la grosse interrogation du journal ce matin. Ouverte le 10 novembre dernier sur fond de polémique et d'incertitude, la dernière session parlementaire de l'année 2023 est consacrée principalement à l'examen du budget de la loi des finances du prochain exercice budgétaire. Un prétexte suffisant pour se questionner sur la pertinence de l'augmentation du budget au Cameroun. Entre 2013 et 2023, soit 10 ans, le budget a connu une augmentation de plus de 3 000 milliards de francs CFA. À quoi a-t-il servi au moment où les Camerounais croulent sous le poids des maux qui leur font craindre le pire au quotidien? Pas de route, retour des délestages, accès difficile à l'eau potable et aux soins de qualité, insalubrité généralisée, pauvreté ambiante et bien d'autres. Et la liste est loin d'être exhaustive. Que font donc les gouvernants face à ces maux qui gangrènent le corps social? S'interroge ce matin l'hebdomadaire confidentiel qui nous renvoie à ses pages 6 et 7. En petite une ce matin, El Hadj Oumarou, maire de Konsamba 1er, nous sommes derrière Paul Biya à 500%. Et puis Douala Clean City, la dernière trouvaille de Bassadini nous est présentée ce matin à la page 3. À la grande une du bi-hebdomadaire La Météo ce matin, on parle de l'opération Hypervier, 9 ministres bientôt aux arrêts, le titre que nous présente ce matin le journal. Le chef de l'État veut absolument, apprend-on de sources exclusives, commencer sa campagne électorale pour la présidentielle à venir avec des hommes qui ne traînent pas assez de casserole. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Pour l'hebdomadaire Sans détour, on fait une incursion à l'Assemblée nationale du Cameroun. L'urgence de sauver Cavaillé Yegedi Brel nous est présentée ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote, justement, qui en parle également, titre à sa grande une ce jour. Tentative de prise en otage des institutions, que chacun reste à sa place. Retrouvons l'information à la grande une. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part, parle de gratuité sur le paludisme et nous renseigne que Impact Santé Afrique fait des propositions pour la revalorisation du financement. C'était au cours d'une concertation qui a réuni organisations de la société civile et parlementaire le 9 novembre 2023 à Yaoundé. L'objectif était d'étoffer les parlementaires afin qu'ils puissent mener le plaidoyer lors de la session parlementaire de novembre 2023. Déparasitage des enfants scolarisés, une campagne contre les vers intestinaux est à venir. Expression politique parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce matin et nous présente Franck Emmanuel Biya à visage découvert. D'après le journal, à la faveur d'une vidéo devenue virale sur la toile, dans laquelle le fils aîné du chef de l'État prend la parole devant les militants à Nice en France, de nombreux observateurs croisent leurs analyses sur l'éventuelle signification de cette sortie en rapport avec les échéances politiques à venir au Cameroun. C'est à retrouver à la page 3. Pour le premier news magazine Camerounais défi actuel, on donne la parole au professeur Foucalutus Gentry, le ministre des Mines par intérim. Les projets miniers annoncés par le chef de l'État ont effectivement démarré. S'exprimant donc après son passage à l'Assemblée nationale en fin de semaine dernière, le ministre en charge des mines a confirmé l'opérationnalisation de 3 projets miniers et le démarrage imminent de 2 autres. Son interview complète à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, dans sa sortie de ce matin, parle de monnaie électronique et nous fait savoir que DIMAC P est classé premier système régional inclusif en Afrique. Loi des finances 2024, les parlementaires exigent la mise en place d'une fiscalité locale. Et puis coopération, signature de l'accord post-Cotonou entre l'Union européenne et l'Afrique. Autant d'informations à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin s'intéresse au projet d'alimentation en eau potable dans 9 villes, PAEP, et nous présente les 3,5 milliards de la BGF e-Bank. La convention tripartite pour le financement de l'avenant de 10,6 milliards de francs CFA de la seconde phase du projet vient d'être signée à Douala entre la Cameroon Water Utilities, Camwater, l'entreprise chinoise CGCOC et BGF e-Bank. Pourquoi la banque a-t-elle préféré faire d'abord une avance? Le décryptage justement à ce sujet nous est présenté à la page 7 du quotidien Econews.
Le bi-hebdomadaire Le Témoin ce matin parle de pourrissement de la ville de Yaoundé. Nous fait savoir que les ministres des Travaux publics, de l'urbanisme et le maire de la ville doivent démissionner. Pour le journal Santé Nature Info, on parle de diabète, plus de 615 000 cas au Cameroun. Alors que la journée mondiale de lutte contre le diabète se célèbre demain, 14 novembre, l'Organisation mondiale de la santé rappelle que cette maladie chronique est une cause importante de cécité, d'insuffisance rénale, d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Hôpital de district de Nilon en petite une, plus de 50 000 personnes enrôlées à la couverture santé universelle. Et puis transition écologique, la société civile camerounaise s'engage. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de la signature de la convention de partenariat à l'IAI Cameroun. Le directeur Afrique de Google Cloud est chez nous. En petite une, accroître les capacités d'intervention relatives à la couverture santé universelle sur le terrain du matériel roulant neuf pour 5 régions nous est présenté à la page 5. L'honorable Cabral Libi, secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, s'exprime également ce matin en page 4. L'Assemblée nationale n'est que scandale. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle également des voiries de Yaoundé et notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 6 en nous présentant les travaux d'urgence dans l'optique de redonner sa splendeur à la cité capitale en passant par sa commune d'arrondissement en droite ligne des recommandations du Premier ministre. L'édile Jarioki Onana s'est résolument lancé le 8 novembre 2023 dans l'opération redorant le blason de nos voiries et rues. Le quotidien Vert Émergence qui parle de droits humains et de la crise anglophone ce matin nous renseigne que les ONG de droits de l'homme épinglent le Cameroun. Elles exigent l'ouverture d'une enquête sur les violations des droits humains et la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arbitrairement détenues. Ce, dans un contexte où le gouvernement camerounais présente demain son rapport quadriennal devant le groupe de travail des Nations Unies à Genève. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 3. En petite une, on parle de présidentielle 2025. L'appel des cacaoculteurs de la Leki en faveur de Paul Biya nous est présenté. Et puis, crise anglophone, plus de 350 personnes déplacées après le massacre de Manfé. La voix du centre pour sa part parle également de la présidentielle 2025 et nous fait savoir que Luc Magloire-Baga Tangana et les cacaoculteurs appellent Paul Biya à se représenter. On parle de la présidentielle cette fois-ci, mais plutôt en RDC, justement avec le quotidien L'économie. Retrouvons l'ambiance dans les rues de Kinshasa à la veille de la campagne. Au pouvoir depuis janvier 2019, le président sortant Félix Tshisekedi est candidat pour un nouveau mandat de 5 ans. La commission électorale a validé les dossiers de tous ceux qui ambitionnent de briguer la magistrature suprême. Ce sera le 20 décembre prochain. L'envoyé spécial du quotidien de L'économie, justement, fait un retour ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part, ce jour s'intéresse lui aussi au massacre de Manfé et nous renseigne que le Parlement condamne. En ouverture de la 3e session ordinaire de l'année législative 2023, vendredi dernier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont dénoncé l'attaque terroriste qui a fait 25 morts lundi dernier. Marcel Niat Difendi et Cavaillé Yégué Dibril ont par ailleurs appelé au respect des règles en matière de construction après l'éboulement de Bankolo à Yaoundé. Le quotidien Mutation ce matin parle de Cavaillé Yégué Dibril en le présentant comme le pompier sans eau. Alors que l'Assemblée nationale vit une crise de gouvernance inédite, le patron de cette chambre, visiblement otage de son entourage, fait le tirailleur en pointant les séparations des pouvoirs. Avec le journal de l'économie et des finances, nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin. Coût des opérations en cours, souscription, clair-obscur sur le marché des titres publics de la BIAC et puis secteur bancaire. Access Bank Cameroun clôture l'année 2022 avec une perte de 1,15 milliard de francs CFA. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous demain pour le même exercice.